Jean chapitre 20, verset 19 dit, au nom de Jésus, Jésus vint debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Il y a tonga Jesosi, kanitsangana, teo afovoany dia nanao taminy fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo. Chers frères et sœurs, imaginez qu'à cet instant précis, Jésus apparaisse soudainement ici, là, en ce lieu, et vous salue en disant que la paix soit avec vous. Quelle serait notre réaction et comment nous allons accueillir cette paix que Jésus annonce? Mais c'est ce qu'il a fait, hein, le soir de sa résurrection. L'évangile que nous avons lu tout à l'heure, en fait, l'histoire se passe le soir de sa résurrection. Mais que veut dire vraiment ce mot de Jésus qui veut dire la paix? La paix soit avec vous. Le mot paix ou shalom, en hébreu, shalom, prononcé par Jésus, ne se limite pas à une simple salutation ou au peace and love auquel nous sommes habitués. Ce n'est pas cela. Et dans la perspective biblique, ce mot a une signification bien plus profonde, que le mot paix en français. Ce n'est ni la fin d'un conflit entre deux nations, ni une paix sociale au sein d'un pays ou d'une entreprise, ni aussi un état de zénitude comme il y en a partout en ce moment. Mais c'est une grâce qui trouve son origine en Dieu lui-même, en fait. Tout d'abord, cette paix évoque le concept de pardon. Pour qu'il y ait réellement la paix, le pardon est indispensable. Il est impossible d'atteindre la tranquillité sans oublier les erreurs du passé, sans pardonner les fautes commises et subies. En fait, accepter la paix, c'est tout simplement repartir à zéro. Je repars à zéro, je ne regrette rien. Mais en fait, ici, là, la mort de Jésus sur la croix a effacé tous nos péchés. Et sa résurrection nous ramène à la vie. Une nouvelle vie avec Dieu. Ça veut dire que Dieu tend la main. Dieu tend la main à chacun pour lui offrir la paix. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'orgueil de l'homme la rejette souvent. Dieu offre la paix à tout le monde. Et c'est l'orgueil de l'homme qui la rejette souvent. Tout le monde parle de paix. Et on rêve. Mais peu sont prêts à faire des efforts pour l'obtenir. Si on réfléchit bien, en fait, en réalité, la plupart des hommes ne veulent pas la paix. Ils veulent vaincre. Et ils veulent avoir raison à tout prix. Ils veulent tous avoir le dernier mot. C'est ça que les hommes veulent. Ce n'est pas la paix. C'est tout ce qu'ils veulent en fait. Mais il est essentiel d'arrêter de se justifier et d'accuser les autres si on veut la paix. C'est très essentiel. Certains vont même, et ça souvent on l'entend, surtout en ce moment, certains vont même jusqu'à blâmer Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes vont jusqu'à blâmer Dieu, se demandant pourquoi il permet autant de souffrances et de conflits.
Tout le monde dit cela. La plupart du temps, tout le monde dit ça. Cependant, rares sont ceux qui admettent que tout ce qui se passe actuellement, ces épreuves ne découlent pas directement de la volonté divine, hein, mais plutôt des dérives orgueilleuses des hommes qui abusent de sa liberté, en fait. Tout ce qui se passe, c'est l'orgueil qui est derrière tout cela. La paix ne peut être atteinte qu'en abandonnant toute tentative de comprendre et de justifier Dieu. Pourquoi? Parce que si nous pouvons justifier et comprendre toutes les actions de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, mais plutôt le fruit de notre raisonnement et de notre orgueil, en fait. Saint Augustin disait, je cite, hein, il dit, la paix était forte. La paix était forte. Cela veut dire que la paix n'est pas un acquis. Elle doit être constamment cultivée et entretenue. Elle demande un effort permanent. Nous, actuellement, nous possédons tous les ingrédients nécessaires pour coexister paisiblement. Pourtant, nous échouons à en tirer parti. Tout cela, c'est à cause de notre orgueil. Abdias, chapitre 1, verset 3, Abdias, c'est Obadiah. Et Jérémie 49, 16 dit, c'est deux prophètes différents, mais ils annoncent la même chose. Ils disent, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Parce que la paix, c'est quoi? C'est une alliance. La paix est aussi une alliance. Quand Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous, il évoque la réconciliation avec Dieu. Il leur offre la réconciliation avec lui aussi. La réconciliation des disciples avec Jésus. Parce qu'il l'avait abandonné. Et dans certains cas, trahi. Quand Jésus allait être crucifié, il n'y a qu'un seul disciple qui était au pied de sa croix. Vous savez lequel? C'est Jean. Tous les autres ont disparu. Jésus ne nie pas les événements passés. Il montre même les cicatrices profondes de la violence qu'il a subie. Il l'a montré à Thomas, qui n'a pas voulu croire. Jésus ne nie pas les événements passés. Il montre les cicatrices profondes de la violence qu'il a subie. Pourtant, il ne leur en veut pas. Il n'en veut pas aux disciples. Il les a même transformés. Ils les ont transformés en apôtres, leur confiant une mission de représentation et de propagation de sa parole. En fait, j'explique un peu le fait qu'il les a transformés en apôtres. Je veux dire que Jésus les a élevés au rang de plénipotentiaires de Jésus. Jusque-là, les 12 étaient désignés dans le Nouveau Testament grec par le mot mathetai, qui signifie disciple, ou des personnes qui apprennent, ou la mianatazan. En revanche, quand Jésus leur dit, la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, il n'utilise plus le mot mathetai. Il utilise le verbe apostello, qui signifie envoyer. Il utilise le verbe, et ce verbe a donné le mot apostolos, apostoli, qui signifie envoyer, ou un messager, en français. C'est plus tard, en fait, Jésus le répète dans le texte, si vous avez bien suivi, Jésus dit, je cite, que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le verset 21. Ça veut dire que
À compter de cet instant précis, les disciples devinrent des ambassadeurs. C'est le plénipotentiaire. Ils sont devenus des ambassadeurs. Ils ont terminé leur formation et doivent maintenant reprendre le flambeau, transmettre le message et poursuivre l'œuvre de Jésus sur terre. De même que Dieu a désigné Jésus pour pécher la bonne nouvelle et accomplir des actions bonnes, Jésus mandate ses disciples pour faire de même en son nom. Plénipotentiaire, c'est agir en son nom. Un ambassadeur, des familles pays en Akraï, il s'agit sous le nom du président. Ils ne sont pas le président, ils agissent à leur nom. Ils ont tout le pouvoir d'agir en son nom. Et Jésus leur fait entièrement confiance. Malgré le fait que ces disciples-là ont leur faiblesse, il leur fait entièrement confiance. En Apocalypse, Apocalypse 1, verset 18, notre deuxième lecture, Jésus affirme qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts aussi. Cela veut dire qu'il détient le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Qu'il est séjour des morts, le mot séjour des morts vient du grec Hadès qui veut dire l'enfer. Ça veut dire le séjour des morts ou l'enfer. En fait, cette affirmation signifie que personne ne peut accéder au séjour des morts, le Hadès, sans son consentement. En effet, Jésus possède le pouvoir d'y admettre ou d'en expulser qui bon lui semble. Ce n'est pas ton pouvoir. Jésus peut sortir qui il veut. J'aimerais faire une petite digression à propos du livre de l'Apocalypse. En fait, de nos jours, l'Apocalypse est devenu un synonyme de cataclysme, de désastre ou de fin du monde. Il faut mener l'Apocalypse, c'est que ça. Cependant, dans la perspective biblique, l'Apocalypse, il ne s'agit pas d'un événement catastrophique mondial ou d'une fin du monde. Ce n'est pas ça du tout. L'auteur, c'est-à-dire l'apôtre Jean, ne prédit pas un malheur à venir dans l'Apocalypse. Contrairement à l'opinion courante, le livre d'Apocalypse n'est autre qu'un message d'encouragement, en fait. C'est un message d'encouragement adressé à cette église d'Asie mineure, à cette époque, en fait, c'est un message d'encouragement parce qu'à cette époque, l'église était confrontée à des persécutions. D'ailleurs, l'auteur lui-même était déporté avec d'autres personnes sur l'île de Patmos. On a nombre comme ça. Enfin, l'île de Patmos, c'est la Mauritanie. En fait, le livre de l'Apocalypse n'est pas un passage ou un message de désespoir, mais plutôt son contraire, en fait. Il encourage les croyants à ne pas perdre confiance. Je termine cette digression et reprends mon récit. En donnant le pouvoir de pardonner à ses disciples, Jésus leur confie aussi l'autorité spéciale de pardonner les péchés de ceux qui se repentent et de retenir ceux de ceux qui refusent de se repentir. C'est ce qu'on fait aussi tout à l'heure pendant notre liturgie. C'est ce qu'on appelle le ministère des clés. Grâce à leur réconciliation avec Dieu, grâce à notre réconciliation avec Dieu, les disciples sont désormais, nous sommes tous habilités à agir au nom de Jésus-Christ. Les disciples sont désormais habilités à agir en son nom, à proclamer son pardon et sa réconciliation. Nous sommes tous habilités à prononcer la réconciliation obtenue par la mort du Christ.
En fait, la paix du Christ ne se limite pas à une réconciliation avec Dieu seulement, hein, mais elle étend également son influence sur les relations humaines. Il faut vivre le côté, non. On t'a donné, donc il faut que tu saches donner aussi. En effet, tous sont unis par le Christ, non seulement avec lui, hein, mais aussi avec Dieu, ainsi qu'avec tous les autres membres de l'Assemblée et de l'Église universelle. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison que nous serrons la main avant de célébrer la Sainte Seine. Bonjour. Bonjour, c'est partager vraiment la paix, la réconciliation. Ça y est, j'oublie tout. C'est vraiment cela en fait. Frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est la source de notre paix. Jésus ne se contente pas d'apporter la paix au monde, il la personnifie lui-même en fait. Lorsqu'il se présente à ses disciples, il aurait pu les réprimander, hein, les accuser, hein, leur reprocher leur lâcheté, hein, leur fuite ou leur reniement. Et au lieu de cela, il leur a offert la paix, le pardon et la réconciliation. À chacun de vous, croyants actuels, de l'accueillir. Que la paix soit avec vous tous. Shalom alaikum. Salam alaikum. Wa